Et bonjour à toi mon ami, bienvenue sur Comment va ton âme. Nouveau jour, nouveau décor, nous poursuivons notre lecture des trésors de la foi de Charles Spurgeon. Aujourd'hui nous sommes le 8 juillet et voici la pensée que le Seigneur a pour toi. Le verset du jour se trouve dans le livre des psaumes au chapitre 34 verset 8. Et voici ce qu'il est dit. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache du danger. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Amen. Et voici ce que le frère Spurgeon nous partage à propos de ce verset. Voici la pensée du jour pour toi, mon ami, mon frère, ma soeur, toi qui ne connais pas encore le Seigneur ou toi qui es dans le Seigneur bien établi. La pensée du Seigneur est pour toi encore aujourd'hui. Saisis-toi de la parole du Seigneur et qu'elle soit puissante et agissante dans ta vie. Voici ce qu'il est dit. Nous ne pouvons pas voir les anges, mais il suffit que eux puissent nous voir. Il y a un grand ange de l'Alliance dont le regard est continuellement sur nous, jour et nuit. Nous l'aimons, bien que ne l'ayant pas vu. Il a sous ses ordres une armée de ses êtres angéliques et saints, à qui il ordonne de veiller sur ses saints et de les garder de tout mal. Si les démons nous causent des difficultés, les anges de lumière sont à notre service. Amen. Remarquez que le Seigneur des anges ne vient pas épisodiquement en des visites éphémères. Lui et ses armées campent autour de nous. Le centre de commandement de l'armée du salut se trouve où vivent ceux dont la confiance repose dans le Dieu vivant. Elle est merveilleuse cette phrase. Le centre de commandement de l'armée du salut se trouve là où vivent ceux dont la confiance repose dans le Dieu vivant. Cet encampement autour des fidèles, de sorte qu'ils ne peuvent être attaqués d'aucune part, à moins que l'adversaire soit en mesure de percer les défenses des anges du Seigneur, ce qui est impossible. Nous jouissons d'une protection ferme et d'une veille permanente. Les messagers de Dieu nous servent de sentinelles. Nous ne serons donc pas surpris par des assauts soudains ni submergés par des forces invincibles. Ce verset nous promet la délivrance, une délivrance qui vient par le grand prince de notre salut. Nous l'obtiendrons continuellement jusqu'à ce que notre combat soit accompli et que nous échangions le champ de bataille pour la demeure du repos. Amen. C'est une certitude que le Seigneur nous donne aujourd'hui, c'est que il est notre muraille. Alors ouais, je suis au pied d'une grande muraille. Voilà, c'est pas ce qu'il y a de plus facile à franchir et ça vous donne une idée que l'ennemi, s'il est comme un être humain aussi petit que moi face à un mur aussi grand, croyez-moi qu'il n'est pas prêt de grimper ce mur pour franchir et rentrer dans le camp des saints de Dieu, des enfants de Dieu, ceux qui ont été sauvés par grâce. Au jour d'aujourd'hui, le Seigneur te rappelle que le salut est une grâce, mais dans le package du salut, il y a tout un florilège de choses intéressantes que le Seigneur nous met à disposition, notamment l'armée de l'Éternel, l'armée des anges qui campent autour de celles et ceux qui le craignent. Je ne sais pas si vous avez capté, mais ce verset dit quelque chose de clair. L'armée du Seigneur, l'armée de l'Éternel campe autour de qui? Autour de ceux qui le craignent. La parole nous invite à ne pas prendre la grâce de Dieu pour la faiblesse, mais à comprendre une chose, c'est que le Seigneur campe autour de celles et ceux qui le craignent. Et il y a toujours une condition avec le Seigneur. Non pas que c'est donnant-donnant, mais c'est qu'à un moment donné, il faut se présenter devant Dieu avec un état de cœur qui va faire que le Seigneur va avoir en nous une consécration, une sanctification réelle. Et par la sanctification, nous venons petit à petit, par la crainte, nous venons à la sanctification et ainsi de suite. Et du coup, le Seigneur permet. Et je vous raconte ce petit témoignage assez rapidement. Mon père, lorsqu'il a été atteint du Covid, il dormait quasiment 20 heures sur 24. Il a eu un réveil un petit peu difficile parce que il a eu pendant longtemps. Et à un moment donné, il a dit à ma mère, mais qui c'est qui est venu me voir là? Parce que je comprends pas. Il n'avait pas toute sa tête à cause du Covid, à cause des heures dormies, de ne pas manger, etc. Et en fait, ce qui se passe, c'est que
il disait mais qui est venu me voir là aujourd'hui? Parce que je sais pas, il y avait quelqu'un assis au pied du lit tout en blanc avec une robe blanche. Et sachez que même quand vous êtes dans un état où vous ne pensez pas avoir toute votre tête, même si vous êtes dans un état où peut-être vous n'êtes pas conscient de tout, comme l'a été mon père, quelque chose de merveilleux s'est passé. C'est que même lorsque le Seigneur a vu mon père qui ne pouvait plus prier, qui ne pouvait plus crier à l'Éternel parce qu'il était dans un état où il ne pouvait même plus, il n'avait plus toute sa tête. Il dormait beaucoup, il était vraiment à l'ouest. Mais même là, le Seigneur campait autour de mon père. Pourquoi? Parce que mon père a une vie de sanctification. Mon père a une vie vraiment de consécration au Seigneur. Et le Seigneur, il se souvient. Il se souvient de comment mon père a marché jusque-là. Et c'est pourquoi même lorsque tu es dans une situation de détresse où tu ne peux même pas ouvrir la bouche, où tu n'es plus en force pour le faire, où tu es en tristesse, rappelle-toi une chose, c'est que si dans ta vie tu as craint le Seigneur l'Éternel de tout ton cœur, sache une chose, c'est que même sans le lui demander, le Seigneur est fidèle et il est toujours auprès de toi. Il est celui qui ne sommeille ni ne dort, celui qui veille sur son peuple. Amen. Gloire à Dieu. Je te laisse sur cet encouragement et puis sur cette belle vue aussi parce que on est quand même au bord de mer. Hein. Donc voilà. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur t'accompagne encore aujourd'hui. Et puis je te dis à demain pour un nouvel épisode des Trésors de la foi de Charles Spurgeon. Je te fais un gros bisou. Sois béni. Ciao, ciao et à demain.